C'est marrant parce que le tarmac a une odeur ici. Ça sent le chaud et le vide déjà, le vide du désert. Mes voyages commencent toujours de la même façon, en plein rêve. Je suis à Agadez, ville perdue dans le désert du Ténéré. Je pars à la rencontre des Touaregs du Niger pour découvrir leurs différents visages. Nous sommes en hiver, la saison des caravanes du sel. Bon me voilà à Agadez. L'objectif c'est de trouver rapidement une couverture parce que les nuits dans le désert sont froides. La caravane et les préparatifs de la caravane m'attendent. Donc je fais rapido et ensuite j'aurai l'occasion de revenir pour passer un peu plus de temps à Agadez et approfondir un peu plus la culture touareg. Je sais même pas, là, c'est pas trop le coin pour trouver la couverture. Tout ça c'est bien ? Ok, très bien. Bon, c'est quoi ton meilleur prix ? 10. 10 et je pars direct avec. 10 ? Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Parfait, j'ai ma couverture. Me voilà fin prêt à partir. J'avais prévu de commencer mon périple en restant quelques jours à Agadez, mais j'ai appris qu'une caravane s'apprêtait à partir et je veux absolument assister aux préparatifs. Je suis impatient de trouver ces hommes fiers qui, chaque année, d'octobre à février, traversent le Ténéré pour aller chercher le sel à Bilma. Une oasis située à 600 km d'Agadez. Et ce sera aussi mon voyage. J'irai jusqu'à Bilma. Il serait normalement pas loin de cette montagne qui s'appelle Gada Nas. Et on nous a dit qu'une fois qu'on serait arrivé à sa hauteur, il fallait piquer plus ou moins vers l'ouest et qu'on arriverait à les retrouver. Mais je vois que ça fait déjà quelques heures qu'on tourne et on voit pas grand-chose. Là-bas ? Oui. Ah oui, d'accord. Incroyable de les trouver là, au milieu de nulle part. Rien ne correspond à ce que je m'imaginais. Je m'attendais à un campement en pleine effervescence, mais il n'y a rien. Même pas une tente. Acha est le chef touareg de la caravane. À 2 jours du départ, ma venue ne doit pas perturber les derniers préparatifs. Et nous partons couper de l'herbe pour les chameaux. En chemin, j'en profite pour expliquer à Acha les raisons de ma présence. Et un jour, j'ai décidé de partir en tour du monde en vélo pendant 2 ans et demi. En vélo ? Oui. Oh, Bah, tu vois, j'ai rencontré des gens différents, des cultures différentes, ouais. et notamment des nomades. Et je me suis dit, un jour, je repartirai pour vraiment passer plus de temps avec eux. Ah, ah. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour en connaître davantage sur la culture touareg. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Donc c'est une grande fierté pour moi d'être là avec toi. C'est très bon. Le tour du monde là. Le tour du monde en vélo, Oui. faut être fou, hein. Il y a des gens qui vont dire que c'est un fou. Je comprends pourquoi ils se sont réunis loin de leur campement. C'est ici qu'on trouve le fourrage pour les chameaux. Bismillah, c'est comme ça. Donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Oui. C'est ça, toujours. Ouais, qu'est-ce que vous avez dit ? Bon, Acha, c'est le dernier nœud là. Oui. Ça pèse combien? Oh là là, mon Dieu. À peu près 80 kilos. 80 kilos? Oui. C'est du crincarné. C'est une good. Non, je vous crois. Ouais. Ils vont être sacrément chargés, les Ouais. bestiaux. C'est fini maintenant. Ça reste le deuxième. Pour que... On va sur un deuxième pour équilibrer le chameau. Ouais. Donc il va avoir 160 kilos sur le dos. Oui. Plus le mille et tout ça ou... Plus de mille, plus de l'eau et de bois. Et ça peut porter combien de kilos un chameau? À peu près plus de 100 kilos. Plus de 200 kilos? Oui, à peu près 250. 250 kilos? Oui, Mon Dieu. c'est trop. Pendant les 2 premiers jours, on va faire des petites journées pour tester le chargement et voir si ça ne blesse pas trop les bêtes. Puis aussi au niveau de l'équilibrage, vérifier que ça ne penche pas trop d'un côté ou de l'autre. C'est assez subtil le chargement d'un chameau, j'ai l'impression.
Il leur faut 1 semaine pour rassembler le fourrage qui nourrira les chameaux pendant toute la traversée. Autre tâche indispensable avant le départ, le tressage des cordes avec des feuilles de palmier. Les chameliers s'en servent pour guider leurs bêtes ou encore fabriquer des muselières. Je suis impressionné par leur savoir-faire. Ils ont aussi de drôles de sacs en peau de chèvre, les améitales. Ils les remplissent du mil qu'ils échangeront aux salines de Bilma contre du sel et des dattes. À la veille du départ, j'aimerais savoir quel regard Acha porte sur les Touaregs. Ça veut dire quoi pour toi être Touareg? Bon, ça veut dire quoi être Touareg? Un Touareg, même s'il ne reste pas en brousse, et il ne travaille pas avec les chameaux encore, comme pas les Touaregs. C'est plus un Touareg. C'est plus un Touareg. Pour toi, les gens qui vivent à Agadez Oui. ne sont plus Touaregs. Ce sont des Touaregs. Mais Mais parce qu'un Touareg, il peut voyager avec les chameaux, il peut partir dans la journée ou bien la nuit pour avoir une place dans la brousse, pour dormir lui seul encore. Mais le Touareg, ne peut pas faire la vie comme les Touaregs, c'est seulement les Touaregs seulement. Un vrai Touareg, il faut être interdit. ça fait combien de temps, Acha, que tu fais la caravane? J'ai fait 25 ans, mais c'est pas toujours. Donc, tu as fait combien de caravanes à peu près, d'après toi? J'ai fait presque 15 fois comme ça. 15 fois? Ouais. Comment tu vois la caravane, toi? Moi, je suis très excité de partir. C'est la première fois. La première fois. Bon, ce matin, c'est vraiment des conditions de fou. Il y a un vent de dingue. Le pire par rapport à hier, c'est que le sable s'en mêle. J'ai l'impression que les conditions n'ont pas l'air de dissuader Acha, donc on devrait partir aujourd'hui. Le seul souci, c'est qu'on va par là contre le vent. La caravane d'Acha sera rejointe par d'autres chameliers, des membres de la famille ou des amis, pour former ainsi une seule grande caravane de plus de 100 chameaux. Dans 12 jours, ils arriveront à Bilma. Je les rejoindrai en cours de route, mais je veux d'abord retourner à Agadez pour rencontrer des Touaregs sédentarisés. Pas de traversée du désert sans passage au puits. On en profite pour abreuver les bêtes et s'approvisionner en eau pour tenir les 8 jours qui les séparent de la prochaine oasis. Les dromadaires, que les Touaregs appellent des chameaux, peuvent vivre 3 semaines sans boire. Ils le considèrent comme l'animal le plus parfait de la création. Tout chez lui, sa chair, son lait, son poil, est indispensable à la survie des hommes du désert, pour lesquels toute richesse se mesure en chameaux. Je passe ma dernière nuit avec Acha, et avec une température qui avoisine les 0 degrés, j'apprécie la chaleur de ma couverture. Comment on dit bonne nuit en langue touareg? Atoufat. Atoufat. Dormez bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc ça, c'est l'hôtel
4000 étoiles. Toutes les étoiles du ciel. C'est ici que je viens de passer la nuit. Donc, il doit être 6 h du matin, le soleil n'est pas encore vraiment levé, mais toute l'équipe y est depuis à peu près 1 heure, debout, à la recherche des chameaux. Et la préoccupation de Salah ce matin, c'est d'écouter la radio, avoir les nouvelles du monde. Ça doit être du tamashek, la langue touareg. La radio de la brousse de Agadez, elle s'appelle Radio Nomade. Et ça se dit comment en tamashek? Tomawal. Radio Tomawal. Et c'est toute la brousse qui écoute cette radio? Beaucoup de gens? Oui, beaucoup de gens. Toi, tu as déjà donné des informations sur cette radio? Tu peux écrire, ils partagent les papiers aussi pour écrire. Et le papier, tu le fais transmettre par des gens, Oui. et ça arrive à Agadez, et ils le disent à la radio. Oui. Merci pour tout. Ok. On se revoit bientôt. Oui. J'essaierai de te retrouver du côté un petit peu avant Bilma. Oui, oui. Ok. Tu passes à Agadez directement? Oui, je vais aller faire un petit tour à Agadez, voir un peu, ouais. en apprendre un peu plus sur le monde des Touaregs. Est-ce que tu peux visiter la radio nomade? Oui, bien sûr. Il y a un message pour les transporteurs, pour Super. les nouvelles des caravanes et les salutations des amis D'accord, et tout. très bien. Bon, je leur transmets. Promis, je leur transmets. Ok, merci. Bon vent à toi. Bonne chance. Merci beaucoup. Et bon site. À Au bientôt. revoir, à bientôt. À bientôt. Ok. Je serais bien resté, moi. Mais pour comprendre ce que veut dire être Touareg aujourd'hui, le passage par Agadez est incontournable. Si tout va bien, je retrouverai la caravane à Fachi, une oasis étape sur la route de Bilma. Avant de rejoindre la piste pour la ville, Acha m'a parlé d'un campement Touareg traditionnel, situé à moins de 10 km. Je suis curieux de voir à quoi il ressemble. J'adore marcher seul, avancer au milieu de nulle part. Tout homme devrait un jour faire l'expérience du désert. J'aperçois le campement. J'espère pouvoir poser mon sac de couchage pour la nuit. En arrivant au camp, j'apprends que les hommes sont partis à Agadez. Salam alaikum. Je décide de me faire discret, car la présence d'un homme solitaire et blanc les intimide. Les Touaregs sont monogames. En tamashek, se marier signifie monter la tente. La jeune femme en est la propriétaire. C'est l'homme qui fournit les animaux. C'est son seul capital. Si le couple divorce, c'est le mari qui doit quitter le foyer. Il n'a pas le choix. La femme garde les enfants, la tente et une partie du troupeau. Pour chaque repas, une seule recette. Un demi-litre d'eau, un soupçon de lait de chamel et 2 poignées de mil. C'est le repas du quotidien. J'ai dormi à l'écart du campement, comme le veut la tradition pour les visiteurs. Voilà où j'ai passé la nuit. Comme convenu, au pied de mon buisson, à l'abri du vent. Relativement passé une très bonne nuit. La petite particularité de ce matin, c'est que je suis entouré d'une bonne petite centaine de spectatrices. Je vous fais le commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? C'est qui est sous l'arbre d'après toi? Oh, je sais pas, je l'ai vu arriver hier. Parle pas notre langue. Mais ce serait pas un Touareg quand même? Oh non, ça a pas l'air. Plutôt de couleur blanche.
On mérite pas plus d'intérêt ça, allez, on y va. Avant que je ne m'en aille, les femmes m'ont indiqué la direction de la piste pour rejoindre Agadez. J'ai à peine aperçu la ville à mon arrivée, et j'aimerais cette fois m'en imprégner réellement. Je rêve d'une bonne douche aussi. Il n'est plus qu'à 40 km. Bonjour. Ça va? C'est la Agadez? À Agadez? Ok. J'ai pas réussi à trouver un pick-up qui m'emmène à Agadez. Agadez en tamashek, ça veut dire rencontre. Et je suis pas encore arrivé que ça a déjà lieu. Merci. Agadez est la ville touareg la plus importante du Niger. 80 000 habitants. Son économie s'est développée au fil du temps grâce aux caravanes. Diverses ethnies s'y rencontrent. Pour les Touaregs, Agadez est leur capitale. Pour les Kanouris, un refuge. Pour les Peuls, un marché. Pour les camionneurs et les trafiquants en tout genre, la dernière étape avant le désert. Ce qui m'a immédiatement surpris en arrivant à Agadez, c'est de constater qu'en plein cœur de la ville et en périphérie de la ville, il y avait des nomades qui s'étaient installés avec leurs propres tentes, qui sont véritablement sédentarisés. Et ça, c'est essentiellement dû aux sécheresses des années 80, mais même dernièrement, il y a des gens qui affluent un petit peu partout de l'Aïr et des environs et du désert. Les conditions de vie en brousse font que le cheptel ne peut pas survivre et qu'ils sont obligés de subir la migration urbaine. Les conditions ne sont pas toujours très agréables, mais finalement, le mode de vie a assez peu changé. On conserve quelques chèvres, on fait des nattes de bambou qu'on va vendre ensuite sur le marché. Et chacun continue de vivre, de survivre comme ça. Je profite de ma présence ici pour rencontrer Issouf Agmaha, haut personnage de la vie politique et économique locale. Lorsque j'ai commencé à me renseigner sur le monde touareg depuis la France, on m'a tout de suite orienté vers Issouf Agmaha. Issouf, c'est un personnage particulier, m'a-t-on dit. Il a hésité à devenir éleveur de chameaux et il a refusé l'année dernière le poste de ministre du Tourisme. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Touareg du XXIe siècle et c'est lui que je vais rencontrer maintenant. Merci. C'est quoi pour toi être Touareg contemporain, être Touareg moderne? Le Touareg, le mot Touareg, c'est d'abord un mot étranger, c'est pas tamashek. Le tamashek, c'est la langue. Et les Touaregs eux-mêmes, ils s'appellent les Kel Tamashek ou les Kel Tegelmoust. C'est-à-dire les Kel Tamashek, c'est ceux qui parlent le tamashek. Ou les Kel Tegelmoust, ceux qui portent le tagelmous, donc le turban. Il y a 3 activités principales. La première activité, c'est l'élevage. Donc les gens, ils sont éleveurs, ils sont nomades, donc voilà, ils vivent de ça. La deuxième activité, elle est agricole. Donc les gens font beaucoup de maraîchage. Et il y a la naissance progressive d'un tourisme qui a favorisé également un développement de l'activité artisanale. Il y a eu donc l'émergence des créateurs, des gens qui font vraiment du très beau artisanat. Donc ils travaillent le cuir et l'argent. Et on les trouve vraiment un peu partout, les bijoux touaregs. Les explications d'Issouf tranchent avec celles d'Acha. Le Touareg d'aujourd'hui est plus que le simple cliché de l'homme bleu traversant le Ténéré sur son vaisseau du désert. Je retrouve Issouf dans 1 heure.
il m'a proposé de l'accompagner à un concert de musique touareg, celle des Ichoumar. Excellent. Baby-foot au milieu de nulle part. Je sens que je vais me taper l'incruste, moi. Salut les gars. Je peux jouer ou... C'était prévisible, j'en ai pas touché une. Oh mais y en a marre là. J'ai retrouvé Issouf pour une traversée inédite de la ville. En chemin, il m'explique l'origine du terme Ichoumar. Les Ichoumar, même le terme Ichoumar, c'est lié à tous les bouleversements qu'il y a eu, notamment liés aux grandes sécheresses. Plusieurs d'entre eux n'avaient d'autre choix que de venir dans les villes. Ils sont des chômeurs, donc du coup, ce mot chômeur, ils l'ont transformé Chômeur, Ichoumar. Ichoumar. Alors là, les jeunes de brousse, ils adorent ça. Vraiment dans la brousse perdue. Et le soir, vous allez écouter des jeunes, des filles, des garçons qui mettent la radio avec à fond la musique. C'est la musique Ichoumar et qui se mettent à danser. Vous allez voir la poussière que ça soulève et tout ça. Les Ichoumar ont joué un rôle important dans l'histoire de la rébellion touareg, de la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Leurs paroles incitaient à la révolte, en pointant du doigt les autorités qui les brimaient. La guitare dans le dos, la plume à la main, la kalachnikov de l'autre, tout un symbole. En tant que personnage politique respecté, Issouf ne s'autorise pas à danser. Et comme je l'accompagne, je dois moi aussi me résigner. Je profite de ma dernière journée à Agadez pour tenir ma promesse faite à Acha, passer à la radio nomade. De passer un message de la part et pour Acha, le caravanier qui m'a accompagné pendant le début de ce voyage. Bon, donc Acha, si tu m'entends, sache que au nom de toute l'équipe qui nous accompagne ici autour de la radio, bonne route pour la fin de cette caravane. J'espère qu'on se retrouvera du côté de Bilma, ou voire même un peu avant Bilma pour finir la route ensemble. J'espère que tout se passera bien pour toi. À bientôt. Dans une heure, je quitte la ville pour rejoindre Iferouane dans l'Aïr, un village de jardiniers touareg. Pour m'y rendre, je vais tenter de monter à bord d'un convoi de clandestins. Agadez, c'est la plaque tournante de tous les trafics. Ici, il y a à peu près 700 personnes qui transitent toutes les semaines en direction de l'Europe, essentiellement des Ghanéens, des Nigérians. Et ils passent par Arlit, et ça tombe bien parce que c'est l'une des régions vers lesquelles je me dirige aussi. Il y a le cousin de l'ami du frère de mon contact qui doit me retrouver ici pour m'emmener avec eux. Les clandestins représentent à mes yeux une nouvelle forme de nomadisme. Ils se méfient de ma présence et des raisons qui me poussent à faire un bout de route avec eux. Je me sens mal à l'aise. Je ne ferai jamais qu'une étape alors qu'ils vivent un long et difficile voyage dans des conditions très précaires. On a l'impression qu'ils regardent tous en arrière, comme si c'était la dernière fois que ils allaient voir l'Afrique. Et c'est silence dans les rangs, hein. Personne ne bronche. J'ai cru comprendre qu'en fait, on allait camper ce soir. On va à quelques kilomètres à l'extérieur d'Agadez. Je ne sais pas pour quelle raison, on ne repart que demain, direction de la Libye. Et ça va me permettre en tout cas d'en savoir un peu plus sur
la démarche des Touaregs qui aident ces clandestins à traverser le Sahara et le désert. Ici, c'est véritablement ceux qui connaissent le désert. C'est ceux qui pratiquent cet itinéraire caravanier depuis des centaines d'années, presque en continuité du trafic ou du commerce d'esclaves. C'est le trafic de clandestins. Quelque chose qui rapporte énormément à Agadez et au Niger en général. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Ce trafic de... Ça fait depuis 1994. 1994? Oui. Et ça s'est intensifié ou ça a toujours été comme ça? Bon, avant, c'est bon. Mais maintenant, il n'y a pas de travail. Pas beaucoup de travail, moins? Pas beaucoup de travail. Et ça rapporte bien de faire ce genre de business? Oui, c'est ça notre manger. C'est notre profit. Ça fait vivre combien de personnes, ça, Agadez? Tout Agadez vit dans ça. Et je vais te dire même, la plupart du Niger, ils vivent sur ça. Ouais. Ouais. C'est la pauvreté qui amène tout ça là. À chacun des gars, là, pour aller jusqu'en Algérie ou en Libye, ça coûte combien? 30 500 francs. 30 500 francs? Ouais, pas personne. Est-ce qu'il y a que les Touaregs qui peuvent faire ce genre d'itinéraire? À part les Touaregs, il n'y a pas celui qui peut faire ça. Ça, c'est comme ça. Il est impossible de déterminer la durée du voyage des clandestins. Certains même ne le finiront jamais. En général, il faut compter 2 mois avant de rejoindre la Méditerranée et espérer un jour atteindre les côtes de l'Europe. Ils le font, poussés par le désespoir, mais aussi attirés par le rêve occidental, avec la ferme intention de revenir un jour, chez eux, les bras chargés de trésors européens. Un voyage hasardeux, avec à la clé une issue on ne peut plus incertaine. Au bout de 2 jours, ils m'ont déposé à 10 km d'Iferouane. Ils poursuivent leur route vers la Libye où d'autres passeurs les prendront en charge. Je leur souhaite de réussir. Je ne suis pas convaincu qu'ils trouveront là-bas ce qu'ils cherchent. À chacun sa destinée. Iferouane est un oasis paisible, de toute beauté, où des Touaregs sédentarisés sont installés. Comment tu t'appelles? Nadia. Joli ça. Bonjour. Oh. Oui, et vous? Ça va, Ça va bien? ça va bien. Oui. Merci. Et les Ça champs, va. les jardins, ça va? Ça va, d'accord, ça va. Oui. Vous cultivez quoi ici à Iferouane? Des oignons? Oui, des oignons, les tomates, les carottes, tous les légumes, pratiquement. Et les gens qui vivent ici à Iferouane, c'est tous des cultivateurs? Non, Des jardiniers ou non. Il y a c'est des éleveurs sédentarisés au fait, si je voulais le dire. Oui, oui. Mais il y a très longtemps que cela a eu lieu, peut-être 200 à 300 ans même, D'accord. parce que ça a été de très longtemps. Il y a eu des années de forte sécheresse Ouais. où les pluies ont tardé, ou du moins où il y a très peu de précipitations. Et les troupeaux se sont décimés et les gens ont préféré plutôt s'adonner plutôt à l'agriculture. Avec la situation de la pluviométrie maintenant, vraiment même ceux qui n'ont pas autre chose que de faire l'élevage, en presque totalité, certains se sédentarisent finalement.
Et en se sédentarisant, on ne peut pas faire autrement que de retourner à la terre. Voilà. Ici, nous avons à peine 2 mois de saison pluvieuse, juillet, août. Mais c'est exceptionnellement qu'on va jusqu'en septembre. On constate qu'il y a beaucoup plus de Touaregs que partout ailleurs au Niger qui sont concentrés ici. Ici, c'est une question d'adaptation. Finalement, on a tendance à le dire que le Touareg est comme son chameau. Il ne craint pas beaucoup la soif, hein, il résiste à la faim. Hein. Vous voyez qu'actuellement, vous me voyez, c'était depuis 7 heures, j'ai à peine fait un casse-croûte, je suis là jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé, je devais manger tout à l'heure. Un peu de thé quand même, non? Oui, avec un peu de thé, je mange, je mets un petit verre de thé, c'est bon. Un petit repos, je reprends. Voilà. Bon, bah merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà. À bientôt. Merci. Moi, je continue mon voyage. Ah bon, voilà, à nous revoir. Au revoir. Faites bon voyage alors. Merci beaucoup. Voilà. Bonne continuation avec les jardins. Ah voilà, merci. J'ai demandé à mon guide Omar de me rejoindre ici, aux portes Salut du Omar. désert. Ça va? Nous allons à Fachi, Merci d'être venu. là où j'ai rendez-vous avec Acha, le chef caravanier des premiers jours de mon voyage. Quel voyage de fou pour venir jusqu'ici, je te raconte pas. Les fraudeurs. Finalement, il fait Rouen. Bon, mais voilà, je suis là. Nous quittons rapidement le vert d'Iferouane pour retrouver le jaune du désert. Je suis fasciné par les paysages. Nous avons roulé toute la journée dans du sable très fin pour nous arrêter en fin d'après-midi en plein désert. Dans le désert, il y a quelque chose d'assez magique, c'est que, écoutez, autour de moi, c'est le silence. Ça change fondamentalement d'Agadez et ça me fait vraiment du bien. Hier soir, j'ai laissé Omar et son 4x4 pour cet endroit. Un endroit un peu en hauteur où on peut surplomber vraiment les environs. Je suis content d'être enfin au milieu des dunes, parce que le Niger, ce n'est pas qu'Agadez et la brousse. C'est extrêmement jouissif d'être là, de se sentir un petit peu seul au monde. Mais bon, c'est qu'une impression. Nous avons mis 2 jours pour rejoindre la petite oasis de Fachi, une étape indispensable pour les caravanes qui peuvent enfin se réapprovisionner en eau. Il y a aussi des salines à Fachi, mais les caravaniers préfèrent le sel de Bilma. On lui dit meilleur pour les chameaux. Acha est déjà reparti, pas de chance. Avec Omar, nous avons heureusement trouvé une autre caravane qui se rend à Bilma. Puis merci pour tout, parce que sans toi, cette traversée de l'Aïr et du désert, ça aurait été impossible. Rentre bien, passe le bonjour à ta famille. Je suis un peu triste d'avoir quitté Omar, mais je retrouve un nouvel Omar, puisque c'est le nom du guide de cette gigantesque caravane qui passe par Fachi pour aller à Bilma. Il y a 3 jours d'intense caravane qui m'attend. Et j'espère quand même que j'arriverai à recroiser la route de Acha. En tout cas, j'espère. Mais avec ce vent qui recommence, ça va être, je sens, très très pénible. La caravane m'impressionne. Il y a plus de 150 chameaux. Comme je ne parle pas tamashek, mon voyage en est d'autant plus intérieur. D'un pas continu, nous effleurons les dunes qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Dans le Ténéré plus qu'ailleurs,
le désert s'apparente à un océan de mille merveilles. Mes pensées nomadisent de par les vagues, livrées à la seule poésie du paysage. Ici, je me sens toucher le bonheur du bout des pieds. Cette caravane de sel, c'est pas une ou deux par an, c'est véritablement des convois. Et de l'autre côté, on croise quoi? Une autre caravane. Elle rentre de Bilma, probablement chargée de sel. Ils ont peut-être vu Acha. C'est assez hallucinant. Le rythme est éreintant. Les échanges sont rares. Chacun souffre en silence. La caravane ne s'arrête jamais, ni pour manger, ni pour prier. Le soir, on attend le signal du chef. Il décide en général d'arrêter la caravane vers 23h. Cette nuit, j'ai dormi comme un loir du désert. Il est 6h du matin. Les Touaregs se sont levés il y a 1 heure. La journée commence toujours par la préparation du thé. Traditionnellement, c'est le plus jeune des enfants qui s'occupe de la nourriture. Un plat particulièrement appétissant pour se mettre en jambes. Je pense que c'est du mil, enfin en tout cas il y a du mil dedans. Et du sel, déjà. Et du sable. Eux, ils mettent 12 jours seulement pour faire Agadez-Bilma, ce qui est complètement hallucinant. C'est un rythme très soutenu. On part le matin à 8h30, 9h, et on est là le soir à 11h. Coucher 1h du matin, lever 4h30, 5h. C'est reparti pour une nouvelle journée. Je crois que le bonheur, c'est pas nécessairement confortable. C'est du sable plein le visage, du vent très souvent, la soif, la faim, mais finalement, c'est le pied ici. C'est l'heure de boire. Viens, tu manges. Boire. C'est quoi? Merci. Amma, c'est de l'eau, je vois pas que ce soit de l'eau quoi. À peu près la seule occasion qu'ils ont de boire hein, quand même. Un chameau, 2 chameaux, 3 chameaux, 4 chameaux, 5 chameaux, 6 chameaux, 7 chameaux, 8 chameaux, 9 chameaux, 10 chameaux. Omar, le chef chamelier, a décidé de s'arrêter ici en pleine journée, alors que nous ne sommes qu'à quelques heures de Bilma. La particularité de l'endroit, c'est ça. C'est l'herbe. Et apparemment, les pluies à Bilma vont arroser toute la vallée d'ici aussi. Et on va en profiter pour faire paître les chameaux qui se sont déjà attelés à la tâche.
Précaution obligatoire, attacher les pattes des chameaux pour éviter de leur courir après pendant des heures. Une caravane à l'arrêt ne se repose pas. Les hommes soignent les chameaux attaqués par la vermine. Ils en profitent aussi pour exécuter d'autres tâches qu'il leur est impossible de faire pendant que la caravane est en mouvement. Les enfants sont les plus actifs. Ils déchargent les chameaux, s'occupent des repas et passent des heures à piler le mil. Tu vois? Oui. Et les deux qui sont là derrière à m'accompagner, c'est les fils respectifs des deux guides qui sont en tête de caravane et qui finalement sont quasiment prêts à prendre la relève. Le plus grand a déjà fait le voyage 4 fois, le plus petit 3 fois. Le lendemain, comme prévu, nous arrivons aux salines de Bilma. Ces 4 jours dans le désert m'ont profondément marqué. J'ai vécu l'une des expériences les plus magiques de ma vie de voyageur. Après une dernière nuit passée dans la caravane, je quitte les chameliers. خلاص Les salines se situent à 2 km du village. C'est ici que se font les échanges entre les habitants et les caravaniers. Je me retrouve maintenant orphelin de caravane, orphelin de caravanier. Et j'ai quand même entendu dire que Acha était toujours là, donc j'aimerais bien le retrouver. Essayer de mieux comprendre ce qui se passe véritablement ici. On m'a dit à droite et à droite. Bon là, j'ai pris la première à gauche. Caravane là-bas. Il y en a peut-être une autre par là-bas. Faut vraiment que je sorte de là pour... je traverse. Bizarre de marcher tout seul. En nombre, ça correspond à la caravane de Acha. Salam alaikum. Ça va Acha? Ça fait longtemps que tu es arrivé? Oui, j'ai arrivé. Et toi? Ah, hier. Arrivé? Ouais. Tu es bien? Ouais, très bien, très bien. C'est comment le désert? Ah, c'est chaud, très chaud, avec du vent. C'était bien. Oui. Bonjour, ça va? Tu es allé avec les chameaux? Ah, le chameau, marché. J'ai trouvé une autre caravane. Quand je suis arrivé à Fachid, j'étais déjà reparti. Oui. Mais tu as monté les chameaux? Oui, aussi, j'ai appris un peu. C'est bon. Et le turban? Où est le turban? Ah, il est là aujourd'hui. À midi, je le mettrai. Bon, faut pas que je te retarde. Je vais poser mon sac. C'est avec Acha que je compte assister à l'échange du mil acheminé depuis Agadez contre les dates de Bilma. Une habitante du village est venue le trouver. Acha a conclu le marché. Le troc peut se faire. Un demi, Un 2000, deux de date. deux de date. Oui. L'activité, maintenant on peut commencer seulement. Et ces dates, elles sont de bonne qualité, là? Oui, la bonne qualité. Et toi, après, tu les revends ou tu les manges? Il y a ce que je peux vendre, revendre, il y a ce que je peux manger encore. Le mil est une denrée précieuse à Bilma. On ne peut pas le cultiver, car il y a trop de sel dans le sol.
Acha m'emmène voir les salines. Il va choisir le sel qu'il rapportera à Agadez. De quoi vous avez parlé alors, Acha? Oui, on a parlé avec le sel, comment ça va, j'ai regardé, c'est bien le sel, mais il n'est pas sec. Ah, il est pas sec. Il faut combien de temps pour qu'il soit sec? Oui, nous, on n'a pas de temps pour rester jusqu'à 7 jours. Il faut 7 jours pour avoir... 7 jours? Oui. Et il a dit qu'il y a une autre là-bas à côté qui est sec. Ah, d'accord. On peut les voir, mais ici ça ne va pas parce que c'est pas sec. Je vais rester ici pour essayer de me faire expliquer comment ça fonctionne. Ah, ah. D'accord. C'est bon, d'accord. Oui. Bonjour, ça va? C'est toi qui fais la livraison ou c'est les chameliers qui viennent faire le... Le chamelier. Ah, d'accord. Oui. Moi, je vais Bien. citer la voilà. C'est bien, c'est bien. Oui. Et là, un pain comme ça pèse combien? Oui. Ça pèse combien? Oui, hein, Ça pèse lourd? L'autre 35 kilos, 30 kilos, comme ça. Quoi. Ah, quand même, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Un peu de lourd. Et le sel de Bilma, Oui, celle des Bilma. il est meilleur que celui de Fachy, Non. non? Oh non. Ah, C'est Bilma. Des fâchis différents. Fachy Il y a différent. des sels fâchis, il y a des sels Bilma. C'est quoi le meilleur? Entre nous et fâchis, la même chose, c'est pas l'autre différent. non, quoi. Bien sûr. Mais on a quelqu'un est arrivé, voilà, ça c'est Bilma et ça c'est Fachi. Moi je n'ai pas dit. Lui-même il dit comme ça. Ah, Ok, on dira de rien, ça. alors. J'ai besoin de ça. Ah, et ça. Je te dis, moi, moi je ne sais pas, je te dis comme ça. Oui, moi je ne parle pas. Mais pourquoi? Nous, c'est là. Moi, je connais pas, je demande. Hein. Ah, bon voilà, c'est tout. Mais c'est combien? Ici, Oui. 500. 500 francs. C'est cher, non? 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs. Et 3. Et toi 1500. Alors Il n'y a pas de remise. Non. Voilà. Abba Hadji est le président d'exploitation du sel de son quartier. Grâce à sa bonne humeur, je découvre avec le sourire la selline familiale. Au milieu du désert, le sel est une raison au voyage, une justification du temps qui passe. Après, je vais prendre comme ça. Hein? Tu as vu? Tu as vu? Ouais. Ça dort. Ça va partir, ça dort. Là, t'as le réveil. là. Ouais, tu as vu? En bas. Ah, le sel est au fond. Selon un lent procédé, le sel remonte du sol avec l'eau. Le soleil agit, l'eau s'évapore, le sel est prêt à être ramassé. Waouh, d'accord, j'ai compris. Super. Et après, tu le fais sécher en tas. Bon, je te laisse travailler, moi. Merci. Je te dirai où est-ce que Acha a acheté son sel. Oui. Bon, Au revoir. Moi, je continue de travailler. Il faut. Lorsque je suis arrivé à Agadez, ça faisait 150 ans que le premier explorateur européen y avait mis les pieds. Moi, je suis simplement arrivé par l'avion du lundi, peut-être avec cette prétention d'essayer de lever le voile sur le monde touareg et de savoir par où étaient passés les nomades et où est-ce qu'ils allaient. Et ce serait bien difficile, en fait, de dire si demain ils seront tous nomades des villes, clandestins, passeurs de clandestins ou bien caravaniers. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que
Dans chacun des regards que j'ai pu croiser, j'ai senti de cette âme vagabonde qui va de par les dunes et qui cherche le sel de la vie. Pour mon dernier soir, je retrouve Acha au coin du feu. Dis-moi, Acha, lorsque tu marches la nuit avec les chameaux, tu te guides grâce aux étoiles ou Oui, bien sûr. Il y a combien d'étoiles qui te servent vraiment? Il y a beaucoup d'étoiles parce qu'ils sont comme une ligne, est à l'ouest. D'accord. Oui. C'est essentiellement grâce à la ligne d'étoiles, grâce à la Voie lactée que tu te... Oui, c'est ça, oui.